RCN. Le son de la différence. Full santé mentale sur RCN avec Espoir 54, le CREPSI, la coordination du PTSM 54 et Bipolaire si tu savais. Bonjour et bienvenue dans l'émission Full Santé Mentale, l'émission qui chaque mois démonte les tabous et détricote les idées reçues sur la santé mentale. Et je suis très heureux de démarrer cette 3e saison de Full Santé Mentale, très bien entourée aujourd'hui par Marie-Paul Pierrel. Bonjour Marie-Paul. Bonjour Thomas. Ravi de vous retrouver pour cette 3e saison. Et nous sommes ravis d'être là aussi. À côté de vous, Roman. Bonjour Roman. Salut Thomas. Alors je vais peut-être repréciser Marie-Paul Pierrel de Bipolaire si tu savais, voilà, de l'association Bipolaire si tu savais, partenaire depuis le début de cette émission. À vos côtés, Roman de Espoir 54, le CREPSI. CREPSI, on peut dire. Voilà, très bien. En face de toi, Basile. Bonjour Basile. Bonjour Thomas. Pareil, d'Espoir 54 et du CREPSI. Et du CREPSI, ouais. Et avec une particularité aujourd'hui, c'est ta dernière. C'est ma dernière émission. Voilà, on en reparlera évidemment, on terminera cette émission par un petit mot quand même, Basile. C'est gentil. Et puis à mes côtés, également, Stéphanie du PTSM 54. On va redire ce que ça veut dire. Alors déjà, bonjour à tous. Bonjour Stéphanie. Thomas. Le projet territorial de santé mentale de Meurthe-et-Moselle. Voilà, qui regroupe en fait toutes les associations et tout ce qui tourne autour de la santé mentale. Tous les acteurs de la santé mentale du territoire. Voilà, c'était important de C'est un beau projet. De le repréciser. Alors, cette émission, c'est la première de la 3e saison de Full Santé Mentale. Et aujourd'hui, on s'est dit que pour bien redémarrer cette 3e saison, ça pourrait être intéressant peut-être de revenir un petit peu sur la perception qu'ont les gens de la santé mentale, voir quelle est cette évolution. Et puis qu'on imagine un peu ensemble l'avenir d'abord de l'émission, des sujets qu'on pourra aborder ensemble pour continuer de faire vivre et évoluer cette perception de la santé mentale. Et donc pour ce faire, et vous le savez, vous en avez l'habitude, on démarre toujours cette émission par un micro-trottoir. Basile, Roman, vous êtes allés rencontrer les gens dans la rue pour poser des questions. Qui pose la question ? C'est Bucap. Alors première question, ça sera Marie-Paul. C'est Marie-Paul, pardon. Fera le débrief. On fait une chacun. La première question portait sur la façon dont s'est passée l'année 2023. Comment s'est passée votre année 2023 ? Était-elle bonne ou mauvaise ? Je dirais plutôt bonne, oui, dans l'ensemble, avec des hauts et des bas, comme toujours. Disons que j'ai pas mal voyagé, donc c'était plutôt positif. Et puis quand je suis à Nancy, c'est peut-être moins favorable, parce que quoique je me plais bien à Nancy, j'adore la ville de Nancy. Voilà, donc, mais c'est vrai que quand on voyage, on a une autre vision, on est dans un autre état psychique. Une autre perception. Exactement, oui, on oublie ses soucis, on découvre plein de choses intéressantes, donc c'est une autre approche de la vie. Plutôt bonne, tout va bien avec mon copain, je vais à Nancy, j'aime bien cette ville, à part qu'il fait froid, mais je crois que c'est partout pareil, et sinon plutôt positif. Moyen quoi, pas bonne et pas mauvaise quoi, je veux dire, niveau familial on va dire. Ça dépend, des hauts, des bas, voilà je pense, je sais pas, les études, tout ça, la santé mentale étudiante. Pareil, beaucoup d'études, ouais. Première année d'études sup, donc forcément ça fait des changements. J'ai déménagé et tout, donc ça change. Moyen. Des problèmes un peu douloureux, des problèmes familiaux. Ouais. Des moments bien au niveau amitié, etc. Mais avec la recherche d'emploi, c'est pas toujours facile, la gestion des sous, etc. Justement, parlant de santé mentale, c'est un truc qui affecte beaucoup. Donc on va dire que c'est équilibré, mais il y a du moins. Voilà, on s'aperçoit que la santé mentale, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est pas quelque chose où tout va bien, où tout va mal, c'est assez mitigé, Marie-Paul. Ah oui, c'est très varié. Voilà, donc le début de l'année, c'est une page blanche. On va la remplir au fur et à mesure des semaines, et on se souhaite mutuellement que cette page blanche se remplisse de vécus positifs. Bien sûr. Un peu comme si on voulait se préserver d'insatisfactions éventuelles, comme celles qu'on aurait éventuellement eues pendant l'année qui vient de se terminer. Alors justement, nous avons voulu connaître le sentiment des personnes interrogées sur la façon dont elles évaluaient leur vie au cours de l'année 2023. Et nous avons donc vous avez collecté des opinions spontanées dans un lieu central et très passant de Nancy, ce qui a permis de rencontrer une variété avec une grande diversité de profils, donc une diversité de points de vue sur l'année écoulée. Alors, il faut souligner aussi que les personnes interrogées se trouvaient ce jour-là à Nancy. Certains habitent Nancy, d'autres venaient en visite. Donc, ça peut aussi influencer leur
évaluation de la situation. Nancy est une ville intéressante avec beaucoup de ressources. Ça peut avoir un impact. Voilà. Du reste, 2 des personnes qui ont été interrogées disaient j'adore Nancy, c'est une ville... Oui, c'est vrai qu'on l'entend. Voilà. Ça redonne le sourire aux gens, ça peut donner le moral aux gens parce qu'ils aiment l'endroit où ils sont. Voilà. Alors, parmi les facteurs qui ont impacté la vie des personnes en positif, on ne s'en pas surpris d'entendre qu'il y a des bonnes relations avec l'entourage. Les autres, on entend parler des amitiés, mon copain, voilà. Et il y a aussi cet environnement dont on vient de parler, la ville de Nancy. Alors, un autre facteur positif dans la vie des gens, c'est les voyages. Pour les gens qui ont la chance de pouvoir voyager. Ça permet de prendre un peu de recul par rapport au quotidien. Voilà. Et ça enrichit l'expérience de vie. Et ça leur permet de faire des choses intéressantes, comme disait le monsieur interviewé. Ça fait oublier les soucis. En revanche, en ce qui concerne les facteurs qui ont un impact négatif sur la vie des gens, alors évidemment, il y a les problèmes financiers. On entend une jeune fille qui parle de la gestion des sous. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est dit de façon très simple, de recherche de travail. C'est un élément potentiellement difficile, le travail, surtout si on n'en a pas et qu'on est à la recherche d'un emploi. Le travail sous forme d'études aussi peut faire que les personnes interrogées ressentent l'année qu'ils ont vécue comme pas facile. Alors, en ce qui concerne l'entourage, dont on parlait tout à l'heure, autant quand les relations sont bonnes, ça donne une coloration positive à la vie, autrement l'inverse, c'est vrai aussi. On entend quelqu'un qui parle de problèmes familiaux, qui dit que la vie a été douloureuse. On n'a pas plus de détails sur la nature des problèmes, mais en tout cas, ça lui fait dire que son année a été très moyenne à cause de ça. Et on sent que peut-être même il atténue les choses. Voilà, donc tous ces facteurs, les relations avec l'entourage, le travail, l'argent, les activités autres, sont des éléments assez importants pour affecter la santé mentale des gens ou permettre d'être dans un autre état psychique, comme on l'a entendu. Elles ne disent pas juste que ça a causé chez elles un sentiment d'insatisfaction ou de satisfaction, c'est que ça a été suffisamment fort même pour affecter leur santé mentale. Donc, ça va plus loin. Mais finalement, au bout du compte, presque toutes les personnes interrogées ont conclu, avec un peu de fatalisme, qu'il y a des hauts, il y a des bas. Ah oui. Et quelqu'un dit, comme toujours, et il faut gérer. C'est important de savoir gérer tout ça. Les gens semblent réalistes face aux difficultés de la vie, à condition que les difficultés, les bas, soient contrebalancés par des points positifs. Les hauts, ça procure un équilibre de vie. Voilà. Donc, pour conclure, il faut ajouter que ce qu'on a entendu là, c'est la perception. Comme vous le disiez en introduction, Thomas, c'est la perception que les gens ont de leur vécu de l'année passée. Avec déjà quelques semaines de recul, quand on les interroge à brûle pour point, et c'est intéressant parce que justement, avec ce recul, ce qui se dégage, c'est les constantes, les éléments dont on vient de faire le bilan. On en reparlera d'ailleurs un petit peu tout ça, de qu'est-ce qui rentre dans l'équilibre de la santé mentale. C'est intéressant effectivement ce point de vue. La deuxième question. Oui. Alors, comme l'a dit Madame Pierrel, Marie-Paul, il y a des hauts, des bas, et en fait c'est le propre de la santé mentale, et du coup ça nous semblait intéressant de poser comme deuxième question, pour vous, c'est quoi la santé mentale ? Ma définition de la santé mentale, je dirais que c'est la santé, mais pas du côté physique, c'est mental du coup, logique, mais c'est quelque chose qui se définit différemment pour chacun, parce qu'on a chacun une définition un peu du bonheur qui est différente, et c'est être bien, se sentir à l'aise au quotidien, dans des choses qui nous plaisent, qui nous font plaisir, et essayer de la maintenir, parce que c'est super important d'avoir cet équilibre-là mental. Je sais pas, est-ce que c'est une maladie ou pas déjà, c'est pas une maladie. Santé mentale, pour moi, c'est très important déjà. Quand tu es bien dans ta tête, déjà que tu avanceras plus vite, je trouve. Pour moi, mental, c'est plutôt plus que physique, en fait. Physiquement, on est bien, mais mentalement, on n'est pas bien, quoi. Je veux dire que c'est plus difficile, quoi, dans la vie quotidienne. C'est compliqué un peu de définir ça. C'est juste le bien-être dans notre tête, tout simplement. Et puis après, ça joue sur le physique et tout, mais c'est juste la santé en général, je pense. C'est déjà santé mentale, c'est déjà d'être... je pense bien dans sa tête. À l'heure actuelle, vu la conjoncture, on peut pas être, que ce soit même au niveau professionnel ou autre, vu tout ce qui se passe, l'inflation, etc. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont en bonne santé mentale en ce moment. Au top de la forme, ouais, c'est ça. Les années auparavant, non.
Je parle de 20 ans en arrière, c'était pas comme ça. Ouais. Alors du coup c'est l'équivalent comme de la santé physique mais pour tout ce qui est dans la tête, ce qui est l'humeur, ce qui va nous affecter psychologiquement de manière plus ou moins prolongée et qui sont des choses en fait qui sont tout aussi essentielles à s'occuper parce que en fait le cerveau est capable de choses incroyables et en fait quand le cerveau est persuadé de certaines choses, le corps va être persuadé de certaines choses donc en fait on se bloque des potentiels, ça aide pas le corps à aller bien. Et c'est complémentaire de la santé physique. C'est être en accord avec soi-même avant tout. Je pense que les problèmes de souffrance psychique proviennent d'un décalage que beaucoup de gens ont entre leur personnalité et l'apparence qu'ils peuvent donner ou peuvent ressentir à travers les autres. Alors là, on se rend compte que globalement, la santé mentale, c'est vraiment rentré dans la tête des gens comme étant, dans les mœurs, comme quelque chose de très important, voire parfois même de plus important que la santé physique. Oui, il y a un interview qui nous le disait, c'est même plus important que la santé physique, donc on sent bien le rapprochement entre santé physique, santé mentale, qui a un impact entre les deux. On entend aussi beaucoup de bonheur, bien-être, équilibre, et du coup, toutes ces réponses sont importantes parce que elle se rapproche vraiment de la définition de la santé mentale qui est donnée par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui nous dit « La santé mentale est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. » Alors toutefois, il n'existe pas, on l'a déjà dit dans cette émission, de définition unique de la santé mentale. Il y a quelqu'un qui nous le dit aussi en réponse, c'est chacun a sa propre définition. Elle correspond aussi donc à l'état psychologique ou émotionnel de la personne à un moment donné. La santé mentale est en fait une affaire d'équilibre, du bien-être au mal-être et vice-versa. On va tous être au cours de notre vie à la recherche d'un équilibre entre ressources et obstacles que nous sommes amenés à rencontrer. Donc le micro-trottoir, il finit quand même par la notion de souffrance psychique apportée par la dernière personne. Et cependant, il faut rappeler que la santé mentale n'est pas une problématique psychique. On va parler de bonne santé mentale et de mauvaise santé mentale. On peut se sentir mal, être en quelque sorte en mauvaise santé mentale dû à un ou des facteurs environnementaux, comme on l'a entendu, la famille, le travail, les études, etc. Pour autant, le fait de se sentir mal ne veut pas dire que l'on est porteur d'un handicap psychique ou d'une souffrance psychique avérée, telle que la dépression, la schizophrénie ou encore la bipolarité. Pour finir, il me semble important de rappeler donc que la santé mentale, elle représente bien plus que l'absence de troubles mentaux et que la santé mentale fait partie intégrante de la santé. Il n'y a pas de santé sans santé mentale et on peut conclure sur ce micro-trottoir par la définition de la santé. Donc, la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. On retrouve cette notion d'équilibre dont on parlait il y a quelques minutes avant ce deuxième micro-trottoir. La troisième question qui a été posée, c'était... Alors, quelle résolution ou que pensez-vous faire pour entretenir votre santé mentale durant l'année 2024 ? On écoute ça maintenant. Des résolutions, des perspectives. Maintenant, moi, je prends la vie comme elle vient. Vous voyez ? Que ça n'aille ou que ça n'aille pas, tant pis. Ce qui n'est pas fait aujourd'hui, ça reporter demain. Voilà, d'avancer et puis de passer au-dessus de tout ça. Donc, j'espère que 2024 sera mieux, à tout point de vue. S'écouter un peu plus et... essayer de passer au-dessus à chaque fois en restant motivé. Voilà. C'est la motivation. Les résolutions, elles arrivent quand elles arrivent. Elles ne sont pas là encore, elles arriveront un jour. Ça marche. Faire un peu plus attention à mes habitudes du quotidien, ce qui est nourriture, ménage, parce que si mon appartement il est pas rangé, c'est que ça va pas très bien dans ma tête, donc essayer de maintenir un peu d'ordre là-dessus et me faire plus d'amis, je dirais, parce que avoir des connaissances c'est important et c'est ce qui rend heureux dans la vie. Enfin, des bonnes relations. Comme d'habitude, je surveille ma santé, je m'intéresse à beaucoup de choses. La curiosité Oui, la curiosité, c'est très important, quand elle n'est pas malsaine, bien sûr. Oui. Mais disons que c'est vrai que s'ouvrir aux autres, s'ouvrir à tout ce qui apprend des choses, c'est très important pour son équilibre mental. Alors ça peut paraître un peu bizarre, mais je me suis mise à me faire du crochet pour en fait avoir une activité manuelle pour me concentrer en fait que dessus en fait c'est reposant de juste en fait faire quelque chose de ses mains de répétitif pour essayer de couper un petit peu les voilà. Ou sinon je fais des trucs très répétitifs genre les tâches ménagères mais en mettant un podcast. Votre corps sait faire les choses etc. Et en fait avec le podcast au lieu de vous dire ça me fait chier etc. Par exemple je fais pas de passer le balai de faire la vaisselle, vous avez votre podcast en même temps donc en fait vos mains réfléchissent pas vraiment puis votre cerveau il est concentré ailleurs donc ça fait du bien. De revenir au sport déjà parce que j'ai arrêté mon sport. De prendre soin de moi, d'aller à la salle, de manger bien et faire ce que je veux.
Encore un peu cette notion, le physique, le mental, ça va plutôt bien ensemble quand on entend cette dernière réponse. Stéphanie, qu'est-ce qu'on retient de ce micro-trottoir ? On retient que, comme l'a dit Basile, il n'y a pas de santé sans santé mentale. Ah oui. Et qu'il est important d'en prendre soin. Alors là, on a un joli petit panel de comment prendre soin, qu'est-ce qui peut être nos ressources. C'est s'écouter, écouter les signaux quand notre santé mentale va moins bien. Avoir des amis, des activités manuelles telles que le crochet, j'aurais pu répondre la même chose, parce qu'effectivement, le crochet, ça permet... Il faudra nous ramener un de ces jours quand même. Mais ça permet effectivement de décrocher, d'être occupé et de pas avoir son cerveau qui part dans tous les sens. Et puis, il y a les activités physiques. Ouais. Alors, effectivement, notre santé mentale, elle est influencée par plusieurs caractéristiques, par plusieurs facteurs. Tout d'abord, les facteurs psychiques, la capacité de maîtriser ses propres émotions, ses comportements, la capacité d'interagir de façon positive avec les autres. Mais il y a aussi des facteurs sociaux, environnementaux, culturels, politiques. Donc tout ça influe sur notre santé mentale. On doit tous essayer de trouver ses propres ressources, mais tout en sachant que l'environnement dans lequel on vit et la société influent également. Oui, bien sûr. Ouais. On reviendra vraiment sur cette question-là, parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup, Marie-Paul. Oui, je voulais faire une petite remarque sur une des choses qu'on a entendues dans les réponses à cette question, que j'aime vraiment beaucoup. Il y a une dame qui dit « Je range chez moi ». Parce que quand c'est bien rangé chez moi, c'est que je vais bien rangé dans ma tête. C'est ça, elle a dit, à l'inverse aussi, s'il n'y a pas d'ordre chez moi, c'est qu'il n'y a pas d'ordre dans ma vie. C'est important, parce que moi, si j'ai une vaisselle de 3 jours, c'est que ça va pas. Alors moi, c'est l'inverse. Quand il y a une vaisselle de 3 jours, c'est que tout va bien. Ça, c'est la charge mentale qu'on n'a pas. Exactement. Chacun sa méthode, chacun son astuce, mais c'est vrai que je l'ai noté aussi, ce que vous disiez, Marie-Paul, ça m'a fait sourire, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens pour qui l'ordre autour de soi compte dans l'ordre qu'on a dans sa tête. Parce qu'on ne peut pas maîtriser tout dans sa vie. Ce qui vous arrive, parfois, ça vous échappe. Mais bon, on peut déjà ranger son environnement. Et rien que ça, ça redonne quand même un sentiment de... On se repère, quoi. On pourrait revenir, c'est une activité très pratiquée pendant le confinement aussi des gens, à un moment donné, quand ça n'allait pas, de tout vider, de remettre de l'ordre chez soi, de refaire du tri, etc. On en reparlera sans doute tout à l'heure. Et d'ailleurs, on parle du ménage de printemps. Oui, absolument. C'est ranger pour repartir, pour se redonner de la pêche. On en reparlera évidemment. Et alors, puisque c'est la 3e saison, on s'est dit tiens, question bonus. Qui peut le plus, peut le moins. 4 questions pour le prix de 3. C'est parti, Roman, la dernière question que vous avez posée dans la rue. La dernière question, c'était sur les ressources. Quelles sont vos ressources pour améliorer votre santé mentale ? Allez, on écoute ça. La famille, mes enfants. Et puis le cinéma, oui, vous voyez, les vacances. On en revient à la conjoncture actuelle, vous voyez, tout ça, ça a un coût. Mais oui, les vacances, le sport, peu de sport, et puis la santé, quoi. Et puis voilà, quoi. Puis c'est l'essentiel, quoi. C'est les bases. Là, par exemple, je viens de me remettre un peu au sport. Donc, je suis dans un groupe de sport et je m'entends plutôt bien. Essayer de sortir, même si c'est seul dans un bar et se faire des amis, parce que dans nos âges, vers la vingtaine, ça va très vite. Même si vous avez la trentaine, vous êtes capable, j'en suis sûre, mais plus. Aussi, ne pas avoir peur du regard des autres, parce que c'est super important de se faire confiance et de vivre pour soi. Moi, c'est mes ressources personnelles. J'ai fait de l'introspection. J'analyse beaucoup les faits de société, les rapports avec les autres, etc. Donc ça permet d'avoir un certain équilibre dans les contacts, notamment que je peux avoir avec des tas de personnes. J'ai appris par l'existence à me valoriser à travers tout ça et à trouver un certain équilibre. Voilà. Alors j'en ai pas mal. J'ai les activités physiques, manuelles. J'ai aussi tout ce qui est... je me renseigne beaucoup sur Instagram. Sur Instagram, TikTok, sur Internet de manière générale. Et en fait, ça m'aide des fois de comprendre comment mon cerveau fonctionne, comment le cerveau des gens fonctionne. Pour vous, les réseaux, c'est important pour comprendre un peu notre santé mentale, notre bien-être ? Oui, parce que j'ai des amis qui ont fait psycho, donc moi pas, mais du coup j'ai les clés déjà de compréhension pour comprendre certaines choses. Et en fait, quand on a les bonnes ressources, au lieu de se dire, par exemple, avec le syndrome prémenstruel, au lieu de se dire, c'est moi qui ai un mauvais caractère, c'est moi qui va pas, de rester sur des idées préconçues, en fait, on va dire, maintenant, en fait, il y a telle hormone, il y a ça, et en fait, tout simplement, si peut-être je change ça, ou je comprends, en fait, rien que le fait de comprendre, même si ça règle pas le problème, ça aide à mieux l'aborder. Donc voilà.
Beaucoup de sport. Le sport, Ouais. Manger gras quand il faut, Ouais, mais ouais, pas trop non ça plus. fait du bien quand on va Ouais, la mal, nourriture, ouais. c'est cool. Ah ouais. Ouais, puis être avec les personnes cool. Manger gras, C'est surtout cool. passé à un certain âge, il n'y a plus de sport à faire parce qu'on est trop vieux, si j'ai bien entendu certains témoignages. Qu'est-ce que tu nous proposes de retenir, Alors, Roman, de du coup, ce dernier il y a plusieurs catégories, notamment les facteurs socioculturels, hein, comme voir son entourage, faire des activités culturelles, avoir des loisirs, les vacances, le sport, les activités manuelles. Sortir dans les bars, hein, pour les vingtenaires et les trentenaires, ceux d'après, après c'est ils fini. n'ont plus le droit. Après ils restent chez eux, ils regardent des rics, ils vont se coucher. Il y en a qui nous disent avoir une vision positive de soi, donc du coup de vraiment avoir confiance en soi, Ouais. c'est très important. Certains nous disent en fin de micro-trottoir la nourriture, Ouais. savoir se faire plaisir en fait, c'est ça Oui, aussi, c'est ça. pas être toujours dans des trucs très Strict, carrés, tout strict toute l'année, toute la semaine, etc. Savoir C'est vrai, on faire peut y des revenir. écarts de temps en temps. C'est vrai que des fois, on peut y revenir parce que des fois, peut-être on se met aussi beaucoup de barrières ou de choses qui bloquent aussi. Hein, et c'est vrai, tu C'est as un peu raison. ça, Roman. C'est le lâcher prise. Ouais, oui, c'est Un ça. peu le lâcher prise, ouais. Il y a d'autres personnes qui nous disent réfléchir sur soi et sur les autres, donc sur la société, en faisant un peu d'introspection, et ça apporte un équilibre et ça permet de se valoriser en fait. Hein, c'est un peu ça. On revient sur le truc de confiance en soi. Et la dernière personne nous parle des réseaux sociaux, donc Instagram et TikTok. Et en fait, ce qu'elle nous explique, c'est que ça lui permet de rechercher des contenus pour avoir une première approche, même si c'est pas forcément des trucs ultra scientifiques, empiriques et tout machin. Ça permet d'avoir une première approche pour se renseigner sur quelque chose. Là, elle prend l'exemple des cycles menstruels. Et oui, on n'est pas forcément chiante quand on a ses règles, parce que c'est juste peut-être un truc hormonal et tout, et on peut le comprendre pour mieux l'aborder et Voilà, mieux c'est ça. l'anticiper, quoi. Comprendre pour mieux le vivre aussi. Pour mieux le vivre aussi déjà soi-même. Ouais. On reviendra sans doute avant la fin de l'émission sur différentes ressources qu'on peut trouver. C'est vrai que c'est important d'avoir des ressources, de comprendre. C'est aussi le but de cette émission. On y reviendra à la fin de cette émission. Dans un instant, ce que je vous propose, c'est on vient d'entendre la perception aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on entend ce que les gens disent de la santé mentale, comment ils la vivent, ce qu'ils en comprennent. Je vous propose que dans un instant, on revienne après un peu de musique. On reviendra sur ce que les gens disaient il y a 2 ans quand on a démarré cette émission. Et vous verrez qu'il y a une sacrée différence. En attendant, je vous propose qu'on se fasse une petite pause musicale, qu'on écoute quelque chose que Roman nous a proposé. Ça s'appelle Electric Light Orchestra, c'est bien ça? C'est ça. Pourquoi ce titre? Parce que c'est une chanson qui me fout la patate et que je trouve très joyeuse. Une ressource qui fait du bien. Et bien on l'écoute maintenant sur RCN dans Full Santé Mentale. Jusqu'à 11h, Full Santé Mentale sur RCN. Avec Espoir 54, le CREPSI, la coordination du PTSM 54 et Bipolaire si tu savais. Qu'est-ce que ça fait du bien ce titre Electric Light Orchestra qu'on vient d'entendre il y a quelques secondes sur RCN dans Full Santé Mentale. Je le rappelle, c'est la première émission de la 3e saison de Full Santé Mentale et on est très heureux de vous accompagner de nouveau sur cette thématique pendant toute cette année, cette saison. On est parti pour 10 nouvelles émissions et c'est vrai qu'on trouve que c'est important et je trouve que c'est très bien et très important qu'on puisse remettre un peu en perspective. Il y a quelques instants, on entendait les témoignages de gens qu'on est allé interroger dans la rue sur leur perception de la santé mentale. Et on s'aperçoit qu'effectivement, il y a vraiment une prise de conscience que la santé mentale nous concerne tous. On a entendu tout à l'heure que pour certains, c'est même plus important que la santé physique, qu'en tout cas, si on veut se sentir bien physiquement, il faut pouvoir se sentir bien dans sa tête aussi. Et on y reviendra évidemment dans quelques instants, mais j'aurais bien aimé vous proposer qu'on réécoute ce que disaient les gens il y a 2 ans quand on a démarré, pour vous faire entendre que en fait, la perception a énormément évolué. Je vous propose qu'on écoute ce micro-trottoir, le tout premier micro-trottoir de la toute première émission Full Santé Mentale. Qu'est-ce que ça représente pour moi, la santé mentale? C'est un peu vague. Hein, parce que les premiers mots, peut-être qui vous viennent à l'idée? Qui est fou n'est pas fou, et qui n'est pas fou est fou. Hein. C'est une réponse. Je suis pas psychiatre. Ok. Hein. Très bien. Ouais. Je dirais presque un droit. Un droit? Oui. Je pense que la santé c'est super important et peut-être que la santé mentale est un peu sous-considérée. Enfin qu'on y pense moins que la santé physique. Oui. C'est super central je pense pour la vie. Beaucoup de choses, hein. Ça peut être des maladies du style TCA, vraiment beaucoup de choses. Plus des choses liées à la maladie, ça vous fait penser des choses... Oui, vraiment liées à des pathologies D'accord. Vraiment peut-être cérébrales ou psychologiques. Voilà. Santé mentale, je sais pas, trouble, je sais pas. Les premiers mots... Ouais, maladie, je sais pas. Le côté pathologique. Ouais, voilà, ouais.
Problème. Problème, ouais. Problème avec les autres. Avec les autres? Ouais. Problème de santé, des fois. Pas de suivi médical, rien, mal considéré et peut-être vu comme des gens très différents. Avec beaucoup de préjugés autour avec beaucoup de préjugés et puis de la discrimination, qui est un mot assez fort, mais dont certains veulent bien écouter, mais... Non, c'est bien, une réponse très complète. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut gérer, en tout cas. C'est vrai que santé mentale, tout de suite, on va penser forcément plutôt dans le négatif plutôt que dans le positif, je trouve, ces derniers temps. Mais sinon... Et pour vous, justement, la santé mentale, c'est aussi du positif. C'est très positif. Enfin, il faut que ce soit positif. C'est vrai qu'on parle toujours voilà, des maladies mentales, mais c'est vrai qu'au contraire, maintenant, on est aussi en 2021, je trouve que les mœurs aussi changent et que c'est important d'en parler et d'être dans le positif, du coup. Voilà, on était en 2021, on est en 2024, et alors, mais quel contraste! Zéro pointé là. Zéro pointé, en tout cas, c'est vrai que c'est étonnant. Le vocabulaire, je crois qu'on a tous un peu noté les mêmes choses sur nos feuilles en réécoutant ça, mais je vais en reprendre quelques mots, hein. Pathologie, fou, psychiatre, maladie, trouble. On entend même des gens qui disent il faut pas stigmatiser, mais qui le font quelque part dans leur réponse. C'est tout de suite affilié à la maladie, quoi, au mal-être. C'est ça. Alors que la santé mentale, c'est le bien-être, le moins bien-être. C'est une composante. J'ai envie de vous demander à chacun votre réaction par rapport à ce qu'on viendrait entendre là, Marie-Paul. Qu'est-ce que ça vous fait à quoi ça vous fait penser quand vous réentendez ce qu'on disait et les réponses des gens il y a 2 ans, enfin un peu plus de 2 ans maintenant? Oui. D'abord, le premier mot que j'ai noté, c'était que c'était vague. Ouais. Voilà, donc on sent que les gens étaient encore pas très informés sur la question. Hein. Et puis après, il y a ce déferlement de termes, effectivement, du domaine de la maladie, les troubles. Pathologie, problèmes, préjugés, enfin vraiment que des éléments négatifs, mais aussi, donc on a vraiment l'impression que les gens sont encore pas très informés. À ce moment-là en 2021, il y a juste une dame qui parle de l'aspect positif. Il faut aussi évoquer l'aspect positif de la santé mentale. Oui, c'est la seule qui en parle effectivement sur la fin. D'ailleurs, cette dame, elle parle de droit. Et ça, c'est vachement important parce qu'elle avait l'air un peu dans le truc, hein, je pense. Mais c'est un droit à avoir une bonne santé mentale, à pouvoir l'entretenir, avoir des ressources, etc. Et pouvoir se sentir bien, c'est quasi... Enfin, c'est super important, en fait. Normal. C'est juste normal. D'autres réactions sur ce qu'on entend? L'hypothèse qu'on peut émettre sur ce qu'on a entendu du micro-trottoir qu'on a fait il y a quelques jours et celui-ci d'il y a 2 ans, c'est qu'il y a 2 ans, on sortait tout juste du Covid et on peut se dire que voilà, les gens n'avaient pas encore pris conscience de l'impact sur leur santé et leur santé mentale du Covid, de l'enfermement, etc. Et depuis maintenant quelques temps maintenant, on l'a débriefé ensemble tout à l'heure, c'est les médias, les politiques et nous sur le terrain, hein, les acteurs au même titre que nous sur l'ensemble des territoires. Oui, on va rappeler que vous êtes tous acteurs ici de la santé mentale. Hein, dans le champ de la santé mentale. Et du coup, grâce à tout ça, je pense que cette notion, elle est assimilée par les personnes et maintenant on sent bien qu'ils ont leur définition et une bonne définition de la santé mentale par rapport à il y a 2 ans. Il y a une réelle prise de conscience. Ouais, c'est ça. Alors, moi, ce qui me choque, c'est que quand on écoute les réponses de ce micro-trottoir, on a l'impression qu'on est 10 ans en arrière. C'est ça qui est incroyable. Alors que là, ça fait que 3 ans. Il y a eu un bond de fait qui est énorme, une évolution flagrante. Et puis alors là, on vous fait réécouter celui d'il y a 2 ans, si on vous faisait écouter celui d'il y a 1 an, parce que c'est vrai que c'est une question qu'on repose tous les ans finalement aux gens dans la rue, en 1 an, parce que finalement, depuis l'an dernier, les choses sont maintenant comprises, mais en 1 an, il y avait eu déjà cette évolution, c'est-à-dire qu'effectivement, 2021, les gens parlent de maladies, de folie, de troubles, etc. En 2022-2023, les gens étaient déjà un peu plus sur cette notion d'équilibre, de l'importance de prendre conscience qu'on a une santé physique et une santé mentale. C'est quand même une vraie différence, me semble-t-il. Ouais. Oui, ça progresse et ça va dans le bon sens. Dans le bon sens, ouais. Alors peut-être pour ceux qui ne sauraient pas, on peut peut-être revenir aussi là-dessus. C'est-à-dire que tout à l'heure, Basile, tu nous donnais la définition de la santé mentale selon l'OMS. J'ai envie de vous poser cette question, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, c'est quoi la différence entre trouble psychique et santé mentale? Parce que ça arrive encore, hein, qu'on ait des gens qui mélangent un peu les deux. Comment on pourrait définir et distinguer les deux? Pour le coup, le trouble psychique, c'est un trouble qui va être diagnostiqué, qui va être avéré par un spécialiste, un médecin, psychiatre, etc.
Et là, on va parler de bipolarité, de dépression, de schizophrénie, etc. Là, on est dans les troubles psychiques, les pathologies. Les pathologies psychiques. Qui déstabilisent l'humeur des personnes. Qui déstabilisent l'humeur des personnes. Et voilà, c'est vraiment une maladie, quoi. Et qui peuvent amener au handicap psychique par la suite. Et qui peuvent amener à un handicap psychique par la suite. Et qui du coup, peuvent aussi accéder à des traitements, si c'est une maladie. Un traitement ou accompagnement. Ou accompagnement. Et bien souvent, les deux... C'est un terme qui englobe beaucoup plus de choses possibles. Voilà. Pas juste traitement médical avec des médicaments, mais aussi un suivi, un accompagnement. L'accompagnement, c'est l'humain, et le traitement, c'est... Le traitement médical, c'est le médicament, chimique. souvent, la plupart du temps. Alors que la santé mentale, finalement, on peut tous agir sur notre santé mentale. On retrouve un peu cette notion d'équilibre, de contexte que vous nous donniez tout à l'heure, Marie-Paul, sur ce qui, l'entourage sociétal, l'entourage familial, l'entourage social qui peuvent rentrer en jeu dans l'équilibre de la santé mentale. C'est ça la différence. On a tous une santé mentale, on doit tous en prendre soin d'une façon ou d'une autre avec nos ressources propres et celles qu'on va chercher, alors que la pathologie, alors on peut tous être concernés aussi, on est bien d'accord, mais comment j'allais dire, on n'y répondra pas de la même façon. Oui, c'est ça. Hein, c'est ça. Mais peut-être pour essayer de faire simple, excusez-moi, Marie-Paul. Depuis tout ce temps qu'elle te le demande. La santé mentale, c'est un continuum. On va pouvoir se lever le matin, être en bonne santé mentale, se sentir bien, et le soir ou le lendemain, se sentir pas bien. Je sais pas, on a perdu le décès d'un ami. Ouais. Ça va jouer. Notre santé mentale va être impactée, évidemment, ou sinon on n'est pas humain. Enfin voilà, on va se sentir mal pendant quelques jours, quelques années même, etc. Mais c'est pas pour autant qu'on va développer nécessairement une pathologie psychique. Et c'est ça la différence. Santé mentale, on n'est pas dans la maladie, dans la pathologie. C'est ça qui est important de dire, oui. On peut d'ailleurs avoir une santé mentale défaillante sans avoir une pathologie psychiatrique. Absolument, ouais. Et on peut aussi avoir une pathologie psychiatrique et avoir une santé mentale défaillante ou qui va bien. Hein. Oui. C'est peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle le rétablissement. Exactement. Alors, je voulais qu'on en parle justement, parce que c'est vrai que souvent on parle de guérison dans la santé physique, et moi j'ai découvert avec le temps qu'on parle ici de rétablissement en santé psychique et en santé mentale. D'abord, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas guérison ? Parce que... Allez-y, vous avez la parole, on a un petit peu de temps, on est entre nous. Beaucoup de choses à dire. Oui, c'est très bien, en fait, justement, allons-y. Dans 99% des cas, la rémission en santé mentale n'arrive jamais. C'est pour ça qu'on parle de rétablissement. C'est un processus qui va jusqu'à la fin de la vie des personnes en souffrance psychique avec une pathologie et un handicap. Donc en fait, on peut se rétablir d'un problème de santé mentale en 5-10 ans, après un diagnostic, un traitement, baisser le traitement, etc. Aller mieux, faire de la réhabilitation psychosociale, etc. Voir un psychiatre, une psychologue, faire une analyse ou tout ça. Et avoir un travail, on peut travailler, on peut avoir une famille, des enfants, des amis, des vacances, tous les déterminants qu'ont exposé les gens dans le micro-trottoir. Et en fait, à partir du moment où la maladie psychique n'impacte plus la vie du quotidien, là on peut commencer à parler de rétablissement. C'est un processus qui est vraiment très long et quand même un peu fastidieux en termes de pression, parce que c'est sur des années, voire des dizaines d'années, hein, c'est très long. Mais c'est faisable, hein, faut pas s'inquiéter. Oui, bien sûr, c'est bien de le dire, c'est important de le dire, ce que vous dites là. En fait, on ne guérit pas, mais on apprend à vivre avec et à écouter ces signaux. Je vais faire un parallèle, mais c'est vrai aussi dans la santé physique. Il y a des maladies qu'on appelle des affections de longue durée maintenant, on n'appelle plus ça maladie chronique. Le vocabulaire a changé, mais c'est un peu la même chose aussi quelque part, non ? On peut prendre un exemple qui parlera à tout le monde et qui est très simple à comprendre, c'est le diabète. Bien sûr. Donc les personnes qui souffrent de diabète, elles ont un équilibre de vie, une hygiène de vie, elles savent, elles connaissent leurs limites, leurs précautions. Et je suis bien placé pour en parler. Absolument. Voilà. C'est pour ça que je me permets ce parallèle, hein, parce que quelque part, quand j'entends le rétablissement en santé psychique, moi qui souffre de diabète, je vis un peu ces mêmes processus quelque part. Et la santé mentale est impactée aussi. C'est vrai que c'est là la différence aussi. C'est la même chose, c'est vrai qu'avec le diabète, parce que le jour où un diabétique ne prend plus son traitement et le jour où un bipolaire ou une personne schizophrène ne prend plus son traitement, il y a de très très fortes chances
que ça se déséquilibre, que la personne en santé psychique refasse une crise et que le diabétique fasse une crise aussi par rapport à sa maladie. Donc j'entends bien que là sur l'établissement on est tous d'accord sur la définition, ou vous avez encore des choses à y ajouter, parce que je crois que Marie-Paul vous vouliez dire quelque chose là-dessus tout à l'heure. Ça a été dit. Ça a été dit, oui, tout à fait, c'est ça. Stéphanie, tu voulais rajouter? En fait, je voulais juste rebondir sur la définition, dire que si il y a sur le site du Psycom, il y a une petite vidéo qui s'appelle Notre Cosmos mental, qui illustre très très bien la santé mentale, comment elle peut être un peu déviée de cette trajectoire en nous mettant nous-mêmes dans la vie d'une petite fusée qui évolue bien sûr, et qui divague en fonction de ce qu'elle rencontre dans la vie de tous les jours. Au gré des comètes et des étoiles filantes. C'est ça. Alors il y a le Cosmos mental pour les adultes qui permet de comprendre ce qu'est notre santé mentale, et il y a aussi une autre vidéo qui vient d'être faite pour les enfants qui s'appelle Le jardin du dedans, qui explique du coup aux enfants qu'on a tous une santé mentale et comment... Voilà, et ça c'est important. Moi je trouve vraiment que c'est important. S'il y a quelque chose qu'on a envie de retenir ce matin, c'est que la santé mentale, on a tous notre santé mentale. Ouais, ça se cultive, absolument. Comme le jardin. Comme le jardin. Oui, c'est ça. Oui, c'est un jardin qu'on cultive. Vous avez parfaitement raison de le repréciser. Donc, sur le site du Psycom. psy.com. Et on vous redonnera des ressources évidemment dans l'émission, et puis d'ailleurs sur la vidéo, parce que vous pouvez nous suivre sur YouTube également. Je voudrais revenir un tout petit peu sur l'impact que peut avoir la santé mentale dans la vie sociale. On en parlait un petit peu entre nous en antenne, et de dire que c'est vrai qu'une santé mentale peut-être dont on prend pas soin, ça peut aussi nous déconnecter d'une vie sociale, d'une vie au travail, ça peut rendre les choses difficiles. C'est vrai aussi pour les troubles psychiques d'ailleurs. Qui veut réagir sur cette thématique-là? Non. Non, mais ce qu'il faut dire, c'est par rapport à l'entourage. Quand on se sent moins bien, on a, comme tout le monde, on a tendance à s'exclure un peu de son entourage, que ce soit la famille, les amis, son sport, etc. Et dans la pathologie psychique, c'est pareil, mais dans la santé mentale, oui, quand on est en mal-être, ça va impacter l'ensemble de notre environnement. Et plus ça va impacter l'environnement, plus ça va impacter le quotidien. C'est là où on peut avoir tendance à tomber dans une dépression, par exemple, et du coup, là, partir plutôt dans l'aspect trouble psychique, quoi. Ou une addiction, si ça peut aller mal. Ou une addiction. Avoir une santé mentale qui décline peut entraîner des prises de produits et du coup déclencher parfois des troubles psychiques, malheureusement, chez les plus jeunes, les 15-25 ans, ça arrive souvent, quoi. Donc, du coup, il y a l'impact dans la vie sociale, mais aussi dans la vie professionnelle. C'est ça. Roman, tu as des chiffres de l'UNAFAM? Ouais, alors on sait que d'après le baromètre de l'UNAFAM de 2022, si je me souviens bien, seuls 21% des personnes handicapées psychiques ont un emploi, soit 2 fois moins qu'en population handicapée générale. C'est quand même considérable comme chiffre. Donc les personnes qui souffrent de handicap psychique, je le répète, 2 fois moins d'intégration professionnelle que les personnes qui souffrent de handicap physique. Seuls 21% des personnes travaillent en milieu ordinaire ou aidé. Et ça, dans le travail qu'on fait au quotidien avec Roman au CREPSI, un centre ressources handicap psychique, l'hypothèse qu'on émet là-dessus, c'est probablement un manque de connaissance des employeurs ou des fausses idées sur le fait d'embaucher quelqu'un avec une dépression qui va pas être productif, quelqu'un avec schizophrène qui va être violent, enfin voilà, des choses sur lesquelles on est revenu aussi dans l'année, que les collègues reviendront dans l'année, très importantes, qui sont importantes de déstigmatiser. Il va y avoir des absences répétées, qu'il va falloir accompagner, etc., alors que des personnes qui vivent avec un trouble psychique, qui travaillent et qui ont une vie sociale parfaitement épanouie. Exactement. Tout à fait. Je voulais souligner aussi que cette expression de handicap psychique, c'est encore pas très connu. Il y a des gens qui sont encore bon, tout le monde connaît le handicap physique, la personne qui est obligée de se déplacer en fauteuil roulant, par exemple, etc. Bon, bah ça, c'est intégré. Mais c'est visible même, j'allais dire. Psychique, là, il y a beaucoup de personnes qui comprennent pas exactement comment on peut évaluer la chose.
Alors c'est ce qu'on essaie effectivement d'expliquer depuis 2 ans dans cette émission, c'est aussi de faire connaître ces troubles et ces handicaps parce qu'ils sont importants et c'est important de les connaître pour pouvoir mieux les accepter et mieux les intégrer parce qu'effectivement nous ici on a l'occasion d'accueillir des gens qui ont chacun leurs difficultés, j'ai envie de dire des difficultés parce qu'on a tous des difficultés dans la vie et finalement tout se passe très très bien pour tout le monde à partir du moment où on est formé, où on comprend les choses finalement. Comprendre. Et par rapport à ce que disait Marie-Paul, c'est que je pense que les employeurs ils ont plus de facilité à adapter l'emploi par rapport à une personne qui est en fauteuil par exemple, on va lui mettre un bureau adapté que adapter le travail pour une personne en souffrance psychique, parce que c'est moins connu. Mais il y a aussi des adaptations qui sont possibles pour accompagner une personne et maintenir la personne dans l'emploi. Par exemple, en termes de gestion des horaires de travail, des tâches, gestion du stress. Gestion du stress, du planning, etc. Il y a des choses à mettre en place avec. Il y a des organismes, je pense, qui aident à mettre en place ces choses-là dans l'entreprise. Il y a des structures. Par exemple, c'est ça. Il y a Cap Emploi, qui est le pôle emploi pour les personnes en situation de handicap. Et des associations, Espoir 54 le fait via sa plateforme, son service DIMO, dispositif d'intégration au milieu ordinaire de travail, qui favorise l'emploi et le maintien dans l'emploi des personnes handicapées psychiques. Puis il y a tout ce qu'on appelle SIAE, donc services d'insertion par l'activité économique, qui sont en fait des chantiers d'insertion. Donc ça peut être du maraîchage, ça peut être de l'espace vert, de la manutention, etc. Il y a plein d'associations sur la région qui embauchent des personnes en situation de handicap, et notamment handicap psychique, même si, on l'a dit, très moins représenté en tout cas. Pour les remettre à l'emploi et les inclure dans le milieu ordinaire. Voilà, c'est ça, c'est important. On disait il y a quelques instants que la santé mentale, c'est un jardin qu'on doit entretenir. Marie-Paul, dans ce jardin qu'on entretient, Nina Simone, c'est une musique qui vous aide votre santé mentale et je veux dire votre jardin à aller bien. En fait, c'est une chanson que j'ai entendue dans la conclusion du film de Wim Wenders qui est sorti fin 2023, qui s'intitule Perfect Days, c'est-à-dire des journées parfaites, et où on voit une routine quotidienne très très régulière, sans rien d'extraordinaire, et un personnage principal qui est juste heureux de vivre, de sentir l'air frais, de regarder les feuilles vertes des arbres, un regard de connivence avec un inconnu dans la rue, le plaisir de s'investir très sérieusement dans son travail, quel que soit ce niveau de travail, ça peut être quelque chose de très humble, mais le plaisir de bien faire sa tâche, voilà, toutes ces petites choses qui sont des ressources. On va en parler dans un instant, des ressources, d'accord ? Carpe diem. Carpe diem, exactement. On écoute Nina Simone et juste après on reparle ressources et puis on parlera de l'année à venir. 10h, 11h. Full santé mentale sur RCN avec Espoir 54, le CREPSI, la coordination du PTSM 54 et Bipolaire si tu savais. Le temps passe incroyablement vite et on aurait des tas de choses encore à vous raconter. On va quand même profiter de ces 8 prochaines minutes ensemble pour d'abord moi vous poser une question parce qu'il y a quelques secondes on se disait la santé mentale c'est un jardin qu'on doit entretenir. Et je voulais vous poser à chacun cette question. Vous, qu'est-ce que vous faites pour entretenir ce jardin ? C'est quoi la petite chose qui, quand vous vous dites, tiens, aujourd'hui, ça va pas hyper bien, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous mettez en place ? Qu'est-ce que vous conseillez peut-être à nos auditeurs d'essayer ? Je commence par qui ? Marie-Paul ? Oui, si vous voulez. Le crochet. Alors sans révéler trop de choses trop personnelles. Bien sûr, oui. Je pense que c'est l'investissement dans des tâches et dans le travail d'équipe qui est très important pour ce qui est de la réponse que moi je peux apporter. Très bien. Stéphanie ? Alors moi je vais au cinéma parce que comme ça je me mets dans la bulle, je me mets dans le film. Des fois je pleure un bon coup, ça fait du bien, ça fait sortir tout ce qui est à sortir. Des fois on rigole. Et du coup voilà, le cinéma avec ma fille souvent partage. Et puis comme une jeune fille a répondu, le crochet. Je me mets dans ma bulle et je pense plus. Je déconnecte. La bulle cinéma, on s'y est déjà croisé d'ailleurs, et je n'ai même pas reconnu Stéphanie en sortant d'un film qui m'a fait pleurer. C'est une anecdote réelle, c'est le règne animal. Excellent. Et je suis sorti, j'ai entendu bonsoir Thomas, j'ai tourné la tête, je l'ai pas reconnu. Mais comme quoi le cinéma fait du bien aussi de temps en temps. Roman, ton petit tips ? Moi, c'est comme ce que disait Marie-Paul sur le film Perfect Days. Moi, j'ai besoin de beaucoup de rituels. Donc toujours les mêmes gestes tous les jours, avoir un continuum qui se ressemble de jour en jour, de semaine en semaine, c'est important pour poser le truc vraiment, poser un truc vraiment cadré, quoi. Enfin, j'ai besoin vraiment de cadre pour être bien dans ma tête. Ça rejoint d'ailleurs quelqu'un qui disait tout à l'heure, quand c'est bien rangé chez moi, il y a de l'ordre chez moi, il y a de l'ordre dans ma tête. C'est un peu la même chose aussi. Chez moi aussi, ouais. Très bien. Basile ? Moi, je suis un peu plus ambivalent. Ça va dépendre des moments.
soit je vais avoir besoin de me reposer, donc bien beaucoup dormir, soit ça va être de faire du sport, ou faire la fête avec les copains, l'entourage. Et on te voit dans certaines soirées. On m'en parle de temps en temps d'ailleurs. Là, on rentre un peu dans l'intimité de chacun. Moi j'ai beaucoup de choses, mais j'avoue qu'une de mes passions, c'est la moto, que j'ai découvert tardivement. Et quand je mets mon casque de moto, que je démarre le moteur et que je pars et que je prends 2-3 virages très tranquillement parce que j'aime pas me mettre en danger, mais j'avoue que c'est pareil. Moi, ça me libère l'esprit, ça me libère la tête. Je pense plus à rien. Juste à la sensation et voilà. Et puis après, moi, je suis reparti pour un tour et voilà, j'aime ça. Mais merci de me poser la question, Stéphanie. Alors, on a fait un peu le constat de l'évolution, de la perception de la santé mentale. J'avais aussi envie de vous poser, mais alors très très vite la question, parce qu'on a vraiment malheureusement plus beaucoup de temps, mais est-ce que sur les 2 années qu'on vient de passer, il y a une émission en particulier qui vous a marqué et pourquoi? Et puis ensuite, qu'on aborde les thématiques qu'on va aborder sur l'année 2024, sur les 10 prochaines émissions de Full Santé Mentale. Il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup de choses que vous avez développées dans le programme sur lequel moi je sais que j'ai hâte de pouvoir travailler dans cette émission et de pouvoir proposer à nos auditeurs. Alors rapidement, ce qui vous a marqué jusqu'à présent et puis peut-être ce que vous attendez pour la suite, Basile. Ouais, moi peut-être là à chaud, je dirais l'émission sur la schizophrénie. Pourquoi? Parce que il y a plein de fausses idées sur la schizophrénie, la dangerosité, etc. Enfin que des fausses idées d'ailleurs. Cliché. Mais si je me souviens bien, le micro-trottoir, ils nous avaient quand même laissé entendre que les gens n'étaient quand même pas si incultes que ça sur la question de la schizophrénie. Donc c'était intéressant d'en parler, c'était intéressant aussi de voir que les citoyens de Nancy, en tout cas, n'avaient pas l'air si déconnectés que ça. Tout à fait. Roman? C'est un peu comme Basile, moi c'est surtout les micro-trottoirs qui m'ont marqué parce qu'en fait on va au contact des gens, on essaye de comprendre ce qu'ils pensent de la santé mentale et finalement on se rend compte que en fait la plupart des gens connaissent quand même des choses, il y a pas d'inculte en santé mentale en fait et ça c'est au fond de soi, il faut juste le faire sortir et souvent ça se passe bien. Et puis une chose que tu nous disais à antenne aussi, c'est qu'il y a 2 ans c'était difficile quand on allait voir les gens en disant on va vous poser des questions sur la santé mentale et qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus facile. C'est vrai que maintenant on nous dit plus ah non pas la santé mentale quand on pose la question, je suis pas fou moi et tout et ça on nous le dit plus quasi maintenant, hein. C'est assez rare alors qu'au début c'était à la moitié des gens qui nous disaient ça quoi. C'est plutôt une très bonne nouvelle. Stéphanie, l'émission qui t'a marqué sur ces 2 précédentes années? Alors moi je trouve que déjà chaque émission est une aventure en tant que telle, avec la découverte de nouvelles personnes et je trouve que c'est riche et j'adore à chaque fois. C'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Mais une émission, c'est l'émission sur les violences sexuelles qui a été une émission très forte avec une charge importante et le témoignage de Suzanne a été bouleversant et à la fois très bienveillant. C'est une femme qui est qui m'a beaucoup marqué. Une rencontre assez incroyable d'une femme qui a subi énormément de choses, mais qui pourtant aujourd'hui vous le raconte dans une envie de construire et de se reconstruire et de permettre à d'autres de comprendre qu'on peut avancer. Et ça, j'ai trouvé ça fantastique. Et en même temps, avec dans tout ce qui est horrible de tout ce qu'elle a vécu, elle a hyper bien décrit ce qu'elle a ressenti, comment elle a évolué et comment elle est maintenant. Ça a été une sacrée claque. Marie-Paul? Le mot qui me vient à l'esprit en écoutant Stéphanie, c'est résilience. Un exemple de résilience extraordinaire. C'est vrai que ça a dû être une émission vraiment difficile. Alors, et à la fois très belle. Difficile, mais à la fois très belle. Comme elles le sont toutes. Oui, c'est vrai. vrai. Encourageante. Ouais, voilà, c'est ça. Le mot est beau. Le mot est très juste. Tout à fait. Donc vous me posez la question pour mon ressenti des émissions précédentes et vous ne serez pas très surpris d'entendre dire que ce sont les émissions sur les troubles bipolaires. Oui, bien sûr. Ça m'a fait plaisir de faire ces émissions parce que ça a permis de transmettre énormément d'informations correctes et de témoignages personnels aux auditeurs. Parce que les gens ont des idées un petit peu... clairement. Enfin, comme pour toutes les autres... de tous les autres troubles psychiques. Voilà. Donc ça, on avait l'impression qu'on avait vraiment une bonne utilité là de faire mieux comprendre ce que vivent les gens qui, ma foi, sont touchés pour une raison ou pour une autre par les troubles bipolaires. Une des choses qui m'a marqué sur le trouble bipolaire, c'est dans l'une des émissions où un témoin était venu nous dire « J'ai eu beaucoup de chance parce qu'en 7 ans, on a réussi à diagnostiquer ma maladie, ça a été très rapide. » Et moi, j'avais été stupéfait en me disant « Mais 7 ans dans une vie, mais c'est considérable. » Et voilà, pareil, moi, ça m'avait beaucoup marqué.
Le délai de diagnostic est plutôt proche de 10 ans. Oui, c'est ça. Pour un diagnostic moyen. Et une phrase qui m'a marquée aussi, c'est si j'avais quelque chose à refaire, je referais exactement la même chose parce que cette maladie, en fait, elle a permis de me faire ce que je suis, la femme que je suis devenue aujourd'hui. Et je la vois encore là. C'est quelque chose qui m'avait marqué. Oui, cette personne a la chance d'avoir pu dire ça, d'avoir un parcours où elle a pu construire quelque chose. Avec, alors on a parlé de ce qui nous avait marqué et on peut peut-être maintenant aussi parler de ce qui va nous marquer sur ces 10 prochaines émissions, Stéphanie. Alors l'émission du mois de février sera consacrée de nouveau à la schizophrénie parce qu'il y a encore pas mal de choses à dire. Ensuite on évoquera les troubles bipolaires au mois de mars. Au mois d'avril on refera une émission sur les violences sexuelles parce qu'on a vu, on a fait une émission côté des victimes, mais on fera une émission de l'autre côté. Et on se passera du côté des auteurs. On fera une émission au mois de mai sur l'importance de poser le diagnostic. Très important. Oui. Ensuite, au mois de juin, ce sera sur le sport et la santé mentale en lien avec les Jeux Olympiques. Bien sûr. Dont on a tous entendu parler, je crois. Il paraît que ça arrive bientôt et en France en plus. Au mois de juillet, on parlera de surdité et santé mentale. Ça, c'est un sujet inhabituel. Le rapport entre le fait que les oreilles ne fonctionnent pas correctement et comment ça impacte la santé mentale des personnes. Comment ça peut impacter. Ça va être très intéressant aussi. Ça. Ensuite, au mois de septembre, on parlera des ressources. Santé mentale, l'affaire de tous. On évoquera au mois d'octobre le trouble borderline. Voilà, qui est un trouble dont on n'entend pas beaucoup parler et pourtant qui existe. Et c'est bien qu'on puisse l'évoquer ici. On ne l'a pas encore évoqué du tout dans l'émission. Et c'est pour ça que je serais très heureux qu'on puisse l'évoquer, effectivement. Et puis, au mois de novembre, on évoquera le harcèlement et la vie sentimentale des lycéens. Et pour finir, au mois de décembre, on évoquera un sujet un peu plus léger, mais qui va faire du bien avec les fêtes, le lien social et la santé mentale. Et puis je précise que sur cette antenne, vous retrouvez aussi en alternance avec Full Santé Mentale l'émission qui s'appelle Épi c'est tout, on parle d'épilepsie et on va mettre en place une émission tous ensemble où j'aimerais qu'on parle notamment de l'aidance. En troubles psychiques, en maladies, en santé mentale et en santé physique. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire parce que s'il y a aussi une chose qui m'a beaucoup marqué depuis 2 ans qu'on travaille cette émission, c'est le rôle et la place des aidants et que souvent c'est les grands oubliés et qui pourtant ont une place, un rôle très important et qui souvent eux-mêmes finissent par souffrir dans leur santé mentale. Donc c'était important aussi qu'on puisse à un moment donné proposer ce temps aux aidants. Donc on le fera évidemment. Merci à vous 4. Mon cher Basile, il y a un petit peu de tristesse à finir cette émission, Basile, puisqu'on a démarré ensemble il y a 2 ans et on finit cette émission et c'est la dernière fois que tu fais partie de cette aventure. Merci à toi. Merci à toi et à vous tous. C'est avec Basile entre autres, qu'on a créé cette émission et qu'on a porté ce projet. On va révéler quelques secrets sur cette émission. On n'était pas sûr de pouvoir faire une saison 2 et Basile s'est battu, il nous a fait rentrer autour de cette table Stéphanie et d'autres ressources et aujourd'hui on entame la saison 3, donc bravo à toi et merci pour tout ce que tu as fait et je suis ravi de continuer avec le reste de l'équipe sur cette émission Full Santé Mentale. Vous l'avez compris, un mardi par mois on se retrouvera et on continuera de parler, de dédramatiser, de rendre accessible la santé mentale parce qu'on a tous une santé mentale et on doit tous en prendre soin. Merci Basile, un mot de la fin peut-être. Merci pour cette belle aventure et je continuerai à écouter l'émission et quand je pourrai revenir, je reviendrai avec plaisir. Tu seras toujours le bienvenu. Avec grand plaisir. Avec les croissants, bien sûr. On va se quitter là-dessus. On vous souhaite à tous une très bonne journée sur RCN. Et hâte de vous retrouver le mois prochain pour un nouveau numéro de Full Santé Mentale. RCN, www.rcn-radio.org